On a tous vécu ça, cette frustration. On est là, on remplit un long formulaire dans une application, ça prend du temps, et là d'un coup, on tourne le téléphone et plus rien. Tout a disparu. C'est un grand classique sur Android. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions très solides. Dans cette analyse, on va voir ensemble comment construire des applications vraiment robustes, des applis qui protègent les données quoi qu'il arrive. Alors, voilà le programme. On va d'abord bien poser le problème, comprendre pourquoi c'est un tel défi sur Android. Ensuite, on découvrira nos deux outils principaux pour s'en sortir, ViewModel et Room. Et pour finir, on verra comment assembler toutes les pièces du puzzle pour avoir une architecture qui tient la route. C'est parti. Ok, commençons par le commencement, la racine du mal. Parce que pour vraiment apprécier les solutions, il faut d'abord bien comprendre d'où vient le problème. Et tout ça, c'est lié à la façon dont Android gère le cycle de vie de ses applications. C'est le scénario catastrophe par excellence, n'est-ce pas? On passe du temps à remplir un tas de champs, à cocher des cases, puis une simple rotation de l'écran, un petit mouvement anodin et hop, page blanche. C'est l'exemple parfait qui illustre ce fameux défi de la gestion des données. Alors voilà l'explication technique derrière ce petit drame. Quand on tourne l'écran, Android détruit complètement l'écran affiché, ce qu'on appelle une activity, pour en recréer un tout neuf, adapté au nouveau format. Du coup, si les informations du formulaire étaient stockées directement dans cette activity, elles sont tout simplement jetées à la poubelle avec. Heureusement, pour nous sauver de ce cauchemar, il y a un premier héros qui entre en scène. Le premier outil de notre panoplie s'appelle le ViewModel. Et il a été pensé et conçu spécifiquement pour survivre à ces fameux changements de configuration. Pour faire simple, il faut voir le ViewModel comme une sorte de coffre-fort pour les données de notre interface. Sa grande force, c'est qu'il vit sa propre vie, complètement indépendamment de l'activity. L'activity, elle, peut être détruite, recréée 10 fois s'il le faut. Le ViewModel, lui, il reste là, bien au chaud, avec nos précieuses données à l'intérieur. Cette comparaison, elle est parfaite. À gauche, c'est la panique, les données sont dans le même bateau que l'activity, et quand le bateau coule, tout le monde coule avec. À droite, c'est la solution. Les données sont dans le ViewModel, qui est comme un canot de sauvetage. Il flotte tranquillement pendant que le navire principal, l'activity, est en pleine reconstruction. Et ce n'est pas tout. Le ViewModel a d'autres tours dans son sac. Déjà, il est assez malin pour savoir quand il n'est plus utile et doit disparaître. Mais seulement quand on quitte vraiment l'écran. C'est l'endroit idéal pour garder l'état de notre interface. Et en plus, il nous offre un outil génial, le ViewModel Scope, qui permet de lancer des tâches de fond sans avoir peur qu'une simple rotation d'écran vienne tout annuler. Bon, le problème de la rotation, c'est réglé. Super. Mais que se passe-t-il si on ferme carrément l'application? Là, même le ViewModel finit par être détruit. Et nos données avec. Il nous faut donc une solution plus permanente. En fait, le ViewModel, c'est notre mémoire à court terme. Pour la mémoire à long terme, celle qui survit à tout, il n'y a pas de secret. Il faut une base de données locale, stockée directement dans le téléphone. C'est le seul endroit où nos données seront en sécurité, même si on éteint et on redémarre l'appareil. Et voilà notre deuxième héros, Room. En gros, au lieu de devoir se battre avec du code SQL un peu complexe et source d'erreurs, Room nous offre une surcouche, une interface beaucoup plus simple et moderne pour parler à la base de données SQLite, qui est le standard sur Android. C'est plus propre, plus sûr et franchement beaucoup plus agréable à utiliser. Pour piger comment Room fonctionne, cette analogie de la bibliothèque, elle est juste parfaite. Pensez-y. L'entité, c'est le plan qui décrit à quoi ressemble une table, un peu comme le plan de montage d'une étagère. Le DAO, c'est le bibliothécaire. C'est lui qui sait comment ranger, chercher ou retirer les livres. Et enfin, la database, c'est la bibliothèque elle-même, le bâtiment qui abrite tout ça. Le boulot de notre bibliothécaire, le DAO, il se résume en 4 lettres. CRUD. Ça veut dire créer de nouvelles données, les lire, read en anglais, les mettre à jour, update, et les supprimer, delete. C'est la base de tout ce qu'on peut faire avec une base de données. Et pour dire au DAO ce qu'il doit faire, c'est hyper simple. On utilise des sortes de petites étiquettes, des annotations. On met add query pour lire des données, add insert pour en ajouter, add delete pour supprimer, et il y en a une qui est super pratique, c'est add upsert. Elle insère une donnée si elle n'existe pas, ou la met à jour si elle existe déjà. Tout ça en une seule commande. Un point crucial, pour que tout fonctionne bien, on ne veut qu'une seule et unique connexion à notre base de données dans toute l'appli. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle un singleton, et cette analogie de l'hôtel est parfaite pour le comprendre. Un hôtel, ça a plein de chambres, mais il n'y a qu'une seule réception qui centralise tout. C'est exactement le rôle de notre companion object, c'est notre point d'accès unique à la base de données. Bien, on a nos outils, le ViewModel pour le temporaire, Room pour le permanent. Maintenant, le grand final. Comment on fait travailler tout ce petit monde ensemble? C'est là qu'intervient l'architecture, le fameux modèle MVVM, avec un petit coup de pouce magique d'un outil qui s'appelle HILT. L'idée de base, au fond, est toute simple.
On sépare les responsabilités. On divise l'application en couches. D'un côté, on a la couche UI, l'interface utilisateur. Son seul et unique job, c'est d'afficher les choses à l'écran. De l'autre côté, on a la couche données, qui, elle, gère toute la logique, la récupération et le stockage de ces données. Si on zoome un peu sur cette couche de données, on trouve un élément central, le repository. Son rôle, c'est d'être le seul point d'entrée pour accéder aux données, qu'elles viennent de notre base room ou d'un serveur sur Internet. C'est hyper important, ça devient la source unique de vérité pour toute l'application. Et notre view model, il se place où dans ce plan? Eh bien, il fait le pont entre les deux mondes. Il appartient à la couche UI et son travail, c'est d'aller discuter avec le repository pour lui demander les données. Une fois qu'il les a, il les prépare, il les met en forme pour que l'interface n'ait plus qu'à les afficher bêtement, sans se poser de questions. Alors, pourquoi se donner tout ce mal? Les avantages sont énormes. Chaque morceau de code a un rôle bien défini, ce qui rend tout beaucoup plus simple à tester et à faire évoluer. Et pour brancher toutes ces pièces ensemble, on utilise un outil comme Hilt. C'est un peu la colle magique du système, il fournit automatiquement à chaque composant ce dont il a besoin pour fonctionner, sans qu'on ait à s'en soucier. Alors s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, mais vraiment la règle d'or, c'est celle-ci, l'interface utilisateur ne doit jamais, au grand jamais, parler directement à la base de données. Jamais. Elle ne parle qu'à une seule chose, le view model. C'est vraiment le secret d'une application saine et robuste. En appliquant ces principes, on ne se contente pas de régler un petit bug de rotation d'écran. En fait, on construit des fondations en béton armé pour nos applications, des bases solides, capables d'évoluer et de résister à tous les imprévus. La vraie question à se poser maintenant, c'est: est-ce que nos applications sont prêtes à toute épreuve ?